La manière dont nous commençons la journée a un impact profond sur notre esprit, nos émotions et notre âme. Bill Graham, l'une des voix chrétiennes les plus influentes du XXe siècle, enseignait fréquemment l'importance de rechercher la présence de Dieu dès les premières heures du matin. Mais pourquoi cela est-il si puissant? Dans le récit biblique, le matin est souvent associé au renouveau et à la révélation. Dans Lamentations 3, 22-23, il est écrit « Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, elles se renouvellent chaque matin. Que ta fidélité est grande. » Ce passage nous rappelle que chaque matin apporte un nouveau commencement, une occasion d'expérimenter la grâce divine de manière fraîche et renouvelée. Bill Graham croyait qu'en consacrant les premiers instants de la journée à Dieu, nous alignons notre vie sur sa volonté. Le matin n'est pas seulement le début du cycle quotidien, mais un symbole d'espérance et de préparation spirituelle. C'est le moment idéal pour faire taire les distractions, ouvrir la Bible et permettre à la parole d'inspirer, de corriger et de fortifier l'âme. Cette pratique n'est pas seulement une habitude dévotionnelle, mais un principe spirituel profond. Jésus lui-même se retirait souvent le matin pour prier. En Marc 1, 35, il est écrit « Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, Jésus se leva, sortit et alla dans un lieu désert, où il pria. » Ce modèle souligne l'importance de rechercher l'intimité avec le Père avant que les exigences et le bruit de la journée ne prennent le dessus. Le temps matinal avec Dieu n'est pas seulement un acte de discipline, mais une invitation à expérimenter sa présence de manière intime. En ouvrant les Écritures et en priant, le chrétien se place dans un état de réceptivité, permettant à la voix de Dieu de guider ses décisions, ses pensées et ses attitudes. D'un point de vue théologique, commencer la journée avec Dieu reflète également le principe de primauté. Offrir à Dieu les prémices de la journée, tout comme le peuple d'Israël était appelé à offrir les premiers fruits de la récolte, symbolise la reconnaissance de sa souveraineté sur toute la vie. Mais comment cette pratique transforme-t-elle concrètement la vie? Bill Graham enseignait que le temps matinal avec Dieu fortifie la foi et apporte la paix au milieu des incertitudes. Par la prière et la méditation des Écritures, l'esprit s'aligne avec la vérité, repoussant les anxiétés et préoccupations qui pourraient dominer la journée. Philippiens 4, 6-7 confirme cette promesse. « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » De plus, consacrer le matin à Dieu éveille la gratitude. Lorsque nous commençons la journée en reconnaissant les bénédictions et la fidélité du Seigneur, notre cœur se remplit de contentement, même face aux défis. La gratitude, cultivée dès le réveil, transforme la perspective avec laquelle nous affrontons les difficultés quotidiennes. Enfin, commencer la matinée avec Dieu n'est pas un rituel vide, mais un acte d'abandon. C'est reconnaître que, sans l'orientation et la présence du Seigneur, la journée risque de devenir une simple succession de tâches déconnectées du dessein éternel. Bill Graham soulignait également que commencer les matinées avec Dieu ne signifie pas simplement prier ou lire la Bible de manière mécanique, mais rechercher une connexion authentique avec le Créateur. Ce moment initial de la journée permet d'aligner le cœur et l'esprit sur la perspective divine, laissant l'Esprit Saint parler et guider. La véritable transformation se produit lorsque cette pratique devient un acte de soumission sincère et non une simple formalité. En Matthieu 6, 33, Jésus déclare « Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Et cette recherche implique une priorité consciente. Avant les préoccupations, les décisions et les responsabilités, recherchez le cœur de Dieu. La prière matinale, selon Bill Graham, ne se limite pas à demander des bénédictions ou à présenter une liste de souhaits. Elle est un dialogue, un moyen d'aligner la volonté humaine sur le dessein divin. C'est aussi un moment de confession, où l'on ouvre son cœur pour permettre à Dieu de révéler les domaines nécessitant une transformation. La lecture de la Bible, lorsqu'elle est pratiquée dès le matin, agit comme une nourriture spirituelle. Tout comme le corps a besoin de sustenance pour bien fonctionner, l'esprit a besoin de la parole pour se fortifier. Le psaume 119, 105 l'illustre bien. « Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. » L'Écriture éclaire les choix et aide à rester ancré dans des principes éternels, même au milieu du tumulte quotidien. Au-delà de l'impact personnel,
Commencer la journée avec Dieu a également des répercussions sur les relations avec les autres. Quand le cœur est centré sur Christ dès le matin, la patience, la compassion et la sagesse deviennent plus visibles dans les interactions quotidiennes. En Galates 5, 22-23, Paul décrit les fruits de l'esprit tels que l'amour, la joie, la paix, la patience et la maîtrise de soi. Des qualités qui émergent dans un cœur transformé par la présence de Dieu. Bill Graham mettait aussi en garde contre les distractions modernes. À une époque de notifications constantes et de pression numérique, le silence matinal avec Dieu devient d'autant plus essentiel. Il défendait l'idée que ce temps de dévotion devait être un moment de pleine attention, exempt d'interruption, permettant une réelle immersion dans la présence divine. Concrètement, cela peut se traduire par des habitudes telles que définir un lieu calme et dédié à la dévotion, tenir un journal spirituel pour noter réflexions, prières et révélations personnelles, et éviter les appareils électroniques avant ce moment avec Dieu, en se concentrant uniquement sur la prière et l'écriture. L'impact de commencer les matinées avec Dieu ne se limite pas à l'instant présent. Cela façonne le caractère et renforce la résilience spirituelle. Bill Graham soulignait souvent que la constance dans cette pratique est ce qui mène à une maturité chrétienne profonde et à une foi inébranlable. Il témoignait lui-même de la manière dont ce temps quotidien soutenait son ministère face à des agendas chargés, des défis publics et des crises personnelles. Ce temps du matin avec Dieu était le fondement qui le maintenait centré, humble et confiant. Commencer la journée avec Dieu est, en fin de compte, une invitation à vivre avec intention. C'est reconnaître que chaque nouveau matin est un cadeau, un rappel que les bontés du Seigneur se renouvellent et qu'un dessein plus grand est à accomplir. Un autre aspect profond que Bill Graham soulignait en abordant le thème de commencer les matinées avec Dieu est la dépendance totale envers le Seigneur. Il rappelait souvent que rechercher Dieu dès l'aube est une reconnaissance de notre fragilité et de nos limites humaines. Sans lui, cette soumission matinale reflète l'enseignement de Proverbes 3, 5, 6. « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ton intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. » Commencer la journée dans la présence de Dieu, c'est admettre notre besoin de sa sagesse et de sa direction pour prendre des décisions et affronter les défis quotidiens. Cette pratique renforce également l'importance de la constance dans la vie spirituelle. De même que le corps ne peut rester en bonne santé sans une alimentation régulière, l'âme s'affaiblit lorsque nous négligeons notre temps avec Dieu. Bill Graham comparait ce temps de dévotion à un carburant essentiel pour affronter les pressions du monde moderne. L'apôtre Paul, dans Éphésiens 6, 11, nous exhorte « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable. » Cette armure spirituelle, la vérité, la justice, l'évangile de paix, la foi, le salut et la parole de Dieu se fortifient lorsque nous commençons la journée en recherchant la présence divine. Il y a aussi un aspect de renouvellement intérieur. Consacrer les premières heures du jour à Dieu, c'est lui permettre de renouveler nos pensées et de guérir nos blessures intérieures. Le psaume 51, 10 exprime bien cette réalité. « Crée en moi un cœur pur, ô Dieu, et renouvelle en moi un esprit bien disposé. » Bill Graham insistait sur le fait que ce temps matinal avec Dieu ne doit pas être perçu comme une recherche de perfection ou un rituel rigide. Chaque croyant a un cheminement unique. Pour certains, cela peut être un moment de prière silencieuse. Pour d'autres, un temps de louange, d'étude approfondie des Écritures ou même de contemplation dans la nature. L'essentiel est de l'intentionnalité. Offrir à Dieu le meilleur de notre journée avec un cœur sincère. Cette pratique génère également une clarté spirituelle. Dans un monde saturé d'informations et d'opinions contradictoires, commencer la journée avec Dieu apporte discernement et paix intérieure. Paul enseigne dans Romains 12, 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Bill Graham défiait souvent son auditoire d'adopter cette discipline de manière régulière, convaincu qu'elle ne bénit pas seulement l'individu, mais influence positivement la famille et la communauté. Un foyer où les matinées débutent par un temps avec Dieu devient un espace de paix, de sagesse et d'unité. En réfléchissant à ces principes, il devient évident que commencer la journée avec Dieu n'est pas simplement un rituel spirituel, mais un mode de vie.
C'est choisir à chaque aube de s'abandonner à la présence du Créateur et de lui permettre de guider chaque pas de la journée. Implanter l'habitude de commencer les matinées avec Dieu dans le quotidien moderne peut sembler difficile au milieu des rythmes de vie effrénés, des responsabilités familiales et des exigences professionnelles. Pourtant, Bill Graham soulignait que ce temps avec Dieu n'a pas besoin d'être complexe ou long, mais doit être intentionnel et sincère. La constance est essentielle. Choisir un moment fixe, idéalement dès le réveil, permet d'établir un rythme spirituel qui façonne l'état d'esprit pour le reste de la journée. Consacrer 15 à 30 minutes chaque matin, même lors des journées chargées, peut suffire pour approfondir la relation avec Dieu. Bill Graham avait l'habitude de se lever tôt pour ce moment, avant toute autre activité, suivant le principe exprimé dans le psaume 5.3. « Éternel, le matin, tu entends ma voix. Le matin, je me tourne vers toi et j'attends. » Créer un espace calme et propice est également bénéfique pour favoriser la concentration. Un coin tranquille de la maison, une chaise confortable, une bougie allumée ou même un lieu en plein air peuvent rendre ce moment spécial et à l'abri des distractions. Il est important de commencer par une prière sincère. Elle n'a pas besoin d'être compliquée, mais authentique et tournée vers Dieu. Cette prière peut inclure la gratitude, en remerciant Dieu pour le don d'un nouveau jour. La soumission, en demandant à Dieu de guider chaque décision et action de la journée. La confession, en reconnaissant ses faiblesses et en demandant pardon. Et l'intercession, en priant pour la famille, les amis et les besoins particuliers. Bill Graham rappelait que la prière n'a pas besoin d'être élaborée, mais doit refléter un cœur honnête et rempli de foi. Le cœur de ce moment doit être centré sur la parole de Dieu, qui révèle sa volonté et enseigne des principes pour la vie. Lire un passage des Écritures dès le matin éclaire la journée et apporte une direction spirituelle. Bill Graham recommandait souvent des lectures inspirantes comme les psaumes pour l'adoration et la réflexion sur la grandeur de Dieu, les proverbes pour des conseils de sagesse pratique et les évangiles pour se recentrer sur les enseignements du Christ. Il encourageait également la lecture méditative, où le texte est lu lentement, avec des pauses pour réfléchir et prier sur ce qui a été compris. Tenir un journal spirituel peut aussi être un outil puissant pour accompagner ce moment. Noter les versets marquants, les prières exaucées et les défis personnels permet de suivre la fidélité de Dieu et de renforcer la foi au fil du temps. Le temps avec Dieu ne devrait pas être un monologue. Après la prière et la lecture, prendre quelques instants de silence permet d'écouter la voix du Saint-Esprit. En 2 Rois 19:12, Dieu se révèle à Élie non dans le vent fort ou le feu, mais dans un murmure doux, montrant qu'il parle souvent dans la tranquillité lorsque nous sommes disposés à écouter. Pour ceux qui se sentent inspirés par la nature, marcher en plein air, observer le lever du soleil ou simplement respirer profondément peut aussi devenir une forme d'adoration et de connexion avec le Créateur. Paul rappelle dans Romains 1:20 « En effet, depuis la création du monde, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité, se voient clairement à travers ce qu'il a créé. » En établissant cette habitude, la transformation spirituelle devient évidente. La paix intérieure s'installe, remplaçant l'anxiété par la confiance en Dieu. La clarté spirituelle se développe, apportant discernement et sagesse pour les décisions importantes. La foi se renforce par des expériences quotidiennes d'intimité avec Dieu. Bill Graham croyait que cet engagement quotidien ne transformait pas seulement l'individu, mais influençait aussi les familles et les communautés. L'impact de commencer les matinées avec Dieu dépasse le développement spirituel individuel. Il résonne dans toutes les dimensions de la vie, influençant les relations, les décisions et même la manière d'affronter les défis. Bill Graham croyait que cette connexion quotidienne avec le Créateur produisait des fruits visibles et durables, semblables à un fleuve qui irrigue toute la terre environnante. La recherche matinale de Dieu a un effet transformateur au sein du foyer. Lorsque des parents commencent leur journée par la prière et la lecture des Écritures, cela instaure une atmosphère de paix et d'amour dans le cadre familial. L'apôtre Paul, dans Colossiens 3,14, enseigne « Mais par-dessus tout, revêtez-vous de l'amour qui est le lien parfait. » Ce temps spirituel permet aux membres de la famille de cultiver la patience, la compassion et l'empathie, des éléments fondamentaux pour un foyer équilibré. Bill Graham affirmait que les familles qui prient ensemble développent des liens plus forts, car la spiritualité partagée favorise le pardon, la compréhension et l'unité. Un simple rituel matinal,
comme une prière en famille ou la lecture d'un court passage biblique, peut avoir des répercussions profondes et durables. Commencer la journée avec Dieu influence également la prise de décision. La Bible, dans Proverbe 4:7, enseigne « La sagesse est la chose principale. Acquiers la sagesse, et d'avec tout ce que tu possèdes, acquiers l'intelligence. » Le temps matinal dans la présence de Dieu apporte clarté et discernement, aidant à éviter des choix précipités ou émotionnels. Lorsque le croyant recherche la sagesse divine dès le matin, il apprend à fonder ses décisions sur des principes bibliques solides, que ce soit dans la gestion des finances, des relations ou des responsabilités professionnelles. Bill Graham témoignait que les grandes décisions de son ministère, qu'il s'agisse de choix missionnaires ou de la gestion des critiques publiques, étaient toujours précédées de temps prolongés de prière matinale et d'écoute de la direction divine. Soyez abondamment bénis et nous vous espérons dans nos prochaines vidéos.